Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. – 13h30 à Kinshasa, une heure de plus dans l'est du pays. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le M23 a annulé sa participation au pourparlers de paix prévu ce mardi 18 mars 2025 à Luanda, en Angola. Cette décision survient à la veille de discussions avec la délégation du président Félix Tshisekedi. Selon un responsable du mouvement, le M23 se retire en raison des sanctions imposées par l'Union européenne contre ses dirigeants et des responsables rwandais tels que le chef politique du M23 et les présidents de la commission de mines du Rwanda. Suivez. Nous ne sommes pas à New York, nous sommes à Goma. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 ne participera pas aux discussions de Luanda prévues ce mardi 18 mars sous la médiation angolaise. Dans un communiqué publié le lundi, le mouvement rebelle dénonce des sanctions individuelles prises par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants, affirmant que ces mesures compromettent le dialogue et rendent impossible le pourparler tant attendu. L'AFC M23 évoque un sabotage du processus de paix. Dans son communiqué, l'AFC M23 accuse certaines institutions internationales de saboter les efforts de paix en imposant des sanctions successives contre ses membres, y compris à la veille des négociations. Les groupes rebelles estiment que ces décisions renforcent la position du président Félix Tshisekedi, qu'il accuse de poursuivre une politique belliciste. L'AFC M23 affirme également que les forces congolaises et leurs alliés poursuivent leurs offensives sur plusieurs fronts, notamment par les bombardements aériens et l'utilisation de drones de combat CH-4. Selon le mouvement, ces attaques rendent toute négociation impossible. Des sanctions européennes ciblant le M23 et des responsables rwandais, l'annonce du boycott de l'AFC M23 intervient alors que l'Union européenne a adopté ce lundi des nouvelles sanctions contre plusieurs responsables du M23 et des forces armées rwandaises RDF. Parmi les figures visées côté M23, Bertrand Bisimwa, président du mouvement déjà sous sanction de l'ONU, Désiré Roukomera, responsable du recrutement et de la propagande, John Imani Nzenze, colonel au sein du mouvement, Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi, chef adjoint des finances du M23, Jean Bahati Moussanga, actuel gouverneur de l'administration mise en place par la rébellion à Goma. L'Union européenne a également sanctionné 3 hauts gradés de l'armée rwandaise impliqués dans l'est de la RDC, dont Ruki Karusisi, commandant des forces spéciales de la RDF, Eugène Nkubito, commandant de la 3e division de la RDF présente au Nord Kivu depuis août 2022, Pascal Moïsi, commandant de la 2e division de la RDF déployé dans l'est congolais, dans l'est de la RDC depuis août 2023. Un coup dur pour la médiation angolaise avec le boycott de l'AFC M23, la tenue de pourparlers de Luanda est désormais incertaine. Kinshasa de son côté a confirmé l'envoi d'une délégation sans en préciser la composition. Reste à savoir si cette médiation pourra se poursuivre sans l'un des principaux protagonistes du conflit. Puis de son côté, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a interpellé l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès Ronny Jackson sur la nécessité d'un accompagnement international pour la réussite du processus de Luanda. Le speaker de la Chambre basse du Parlement l'a dit le lundi 17 mars 2025 au cours de leur rencontre au Palais du Peuple à Kinshasa. Suivez. Après la cité de l'Union africaine où il a été reçu le dimanche 16 mars 2025 par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et membre du Congrès Ronny Jackson, accompagné de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, Lucy Tamlin, a échangé le lundi 17 mars avec le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Au centre de leurs échanges, la crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC suite à l'incursion de l'armée rwandaise sur les territoires congolais en appui aux rebelles du M23, occasionnant un désastre humanitaire sans précédent dans les deux provinces du Nord Kivu et Sud Kivu.
En tant que membre du Congrès américain, il était question pour Ronnie Jackson de venir témoigner auprès du président de l'Assemblée nationale congolais du soutien total des États-Unis à la République démocratique du Congo concernant son droit légitime du respect de son intégrité territoriale. Nous voulons que la paix puisse être rétablie ici en RDC et nous en tant qu'États-Unis d'Amérique, en tout cas déjà du point de vue du Congrès dont je suis membre, nous voulons travailler pour que la sécurité et la paix puissent être restaurées. Nous soutenons les différents processus qui peuvent permettre de mettre fin à la guerre, de mettre fin aux tueries, de mettre fin au bain de sang. Et tout cela, nous le faisons pour que l'économie puisse reprendre, pour que les entreprises américaines viennent investir et travailler ici en RDC. Le président Trump, c'est un homme d'affaires, donc il aimerait effectivement que les États-Unis et le Congo puissent s'engager dans le domaine des affaires pour que nous puissions avoir la possibilité d'exploiter, d'utiliser les ressources de la RDC pour le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi pour notre propre sécurité. Très attentif, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, s'est montré réceptif et optimiste face à cette démarche américaine. Fort de son expérience dans les processus de paix dans la sous-région des Grands Lacs, le professeur Vital Kamerhe a interpellé les diplomates américains sur la nécessité d'un accompagnement international pour la réussite de la démarche de Luanda. Le professeur Vital Kamerhe a notamment insisté sur la cohésion nationale, un point essentiel pour prévenir de nouveaux conflits et consolider les avancées obtenues. Le président Vital Kamerhe a salué les soutiens reçus de plusieurs pays et organisations internationales, spécialement des États-Unis, qu'il a invité à accompagner ces processus. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a rappelé qu'en ces moments, la République démocratique du Congo a besoin du soutien de tout le monde pour retrouver définitivement la paix durable dans les pays. L'actualité, c'est aussi la poursuite de la sensibilisation de jeunes sur la défense de l'intégrité territoriale de la RDC à Kikwit, dans la province du Kwilu, par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'était lors d'un meeting populaire tenu le lundi du 7 mars 2025 au camp Singa, devant une foule de milliers de personnes venues pour l'écouter. Dans son discours, elle a insisté sur l'importance de défendre la patrie face à l'agression rwandaise. Elle a aussi abordé les préoccupations locales permettant de résoudre le problème d'électricité, d'eau ainsi que des infrastructures routières. Je suis venue sur la terre du Premier ministre Guy Zenga en tant que première femme Premier ministre du pays. Les Rwandais et leur maître Kagame veulent arracher notre pays. Nous devons protéger notre terre. Le Congo restera un et indivisible. Nous devons nous lever pour protéger notre pays. Congolais Telema veut dire qu'il faut s'élever pour protéger la nation. Tous les jeunes qui en ont la volonté peuvent intégrer l'armée. Je sais que beaucoup, vous avez des difficultés. Nous allons commencer par l'électricité. Le barrage de Kakobola est déjà prêt. Nous allons maintenant passer à l'étape de la connexion des ménages. Après cela, Idiofa et Gungo suivront. Je sais qu'il vous faut des routes de dessert agricole. Il vous faut aussi des routes pour évacuer vos produits. Nous allons aussi aider la Régie des eaux à bien faire son travail. Villa Kikwit, va collecter Idiofa, va collecter Doum. Dans le chapitre de la justice, une formation à l'intention de magistrats sur l'éthique, la procédure disciplinaire et la lutte contre la corruption a débuté le lundi 17 mars 2025 à Kinshasa, capitale de la RDC. Organisée par les secrétariats du Conseil supérieur de la magistrature, cette session vise à renforcer les capacités de magistrats civils et militaires pour lutter efficacement contre la corruption à travers la justice congolaise. Les détails dans cet élément. C'est parti pour 7 jours de formation initiée par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature avec l'appui du PNUD, ENABEL, USAID et PARCH 2. 50 magistrats civils et militaires vont approfondir leurs connaissances sur l'éthique, la déontologie professionnelle, la procédure disciplinaire et la lutte contre la corruption. C'est dans le souci d'avoir les magistrats dévoués à lutter efficacement contre les antivaleurs en RDC. Pour les secrétaires permanents du CSM, cette formation vise à renforcer les capacités des magistrats pour une justice équitable, indépendante et accessible à tous.
La formation, c'est une activité du Conseil supérieur de la magistrature, conçue sur la vision du chef de l'État qui a dit que pour notre pays, pour notre nation, c'est la justice qui va élever la nation. Et le bureau du Conseil supérieur de la magistrature, présidé par Dieudonné Kamoulet Abadi Banga, a estimé pour sa part qu'il faudra faire une formation à l'éthique, à la déontologie professionnelle, ainsi qu'à la procédure disciplinaire. Un accent particulier est mis sur la lutte contre la corruption, un fléau qui gangrène les systèmes judiciaires congolais. Selon le baromètre global de la corruption, 68% des juges et officiers du ministère public seraient considérés comme corrompus en 2024. Des chiffres alarmants qui montrent que malgré certaines avancées, des efforts restent à fournir. Des mauvaises pratiques que le Conseil supérieur de la magistrature tient mordicus à bannir à travers la moralisation et la formation continue des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu à organiser cet atelier pour vous rappeler les règles de l'éthique et de la déontologie des magistrats, ainsi que la procédure disciplinaire, sans oublier les règles qui président à la lutte contre la corruption. Ces règles, ce sont des règles que vous êtes censés connaître, mais il est de notre devoir de pouvoir vous les rappeler dans la mesure où nous nous rendons compte que l'image de la magistrature est au plus bas. Et cette image ne peut être redorée que par vous et par nous. Cette formation s'inscrit dans une dynamique plus large de moralisation et de modernisation du système judiciaire congolais. Elle intervient dans un contexte où la lutte contre la corruption reste un défi majeur pour la justice en République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la magistrature tient à ce que les acquis de cette formation soient mis en pratique sur terrain pour garantir une justice plus crédible et accessible à tous. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.